Dans la dernière leçon, nous avons vu comment procéder pour convertir un nombre décimal en binaire. Aujourd'hui, au cours de cette leçon, nous allons identifier c'est quoi un système hexadécimal et comment convertir un nombre hexadécimal en décimal. Voyons ensemble l'activité suivante afin de comprendre qu'est-ce qu'un système hexadécimal et pourquoi on l'utilise. Convertir un nombre binaire de 2, 3, 4 ou bien 5 chiffres mentalement, c'est sûrement une chose facile. Mais la tâche se complique une fois que le nombre de chiffres est augmenté. Prenons par exemple le nombre binaire suivant. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ce dernier se compose de 15 chiffres binaires, ce qui rend son écriture et sa lecture fastidieuses. Outre son écriture et sa lecture, il est difficile pour un être humain de le mémoriser et le manipuler mentalement sans commettre des erreurs. En conséquence, les informaticiens ont décidé d'inventer un autre système de numération connu sous le nom de système hexadécimal afin de faciliter la lecture binaire à l'humain. Voyons maintenant en détail qu'est-ce qu'un système hexadécimal. Le système hexadécimal est un système de numération à base 16. Il utilise 16 symboles qui sont représentés par les 10 chiffres décimaux arabes pour les 10 premiers chiffres, plus les 6 premières lettres de l'alphabet. Par convention, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15. D'une manière générale, les nombres hexadécimaux s'écrivent comme suit. 4A7 entre parenthèses base 16, 5BC, FFF9, etc., etc. Donc d'ici, on peut déduire que les nombres hexadécimaux sont un mélange de chiffres et de lettres. Voyons maintenant comment ça se passe la conversion hexadécimale décimale. Prenons le nombre hexadécimal suivant, 7AE. Pour le convertir en décimal, on détermine dans un premier temps le rang de chaque chiffre hexadécimal. Le rang est le nombre déterminant la position de chaque chiffre hexadécimal. Dans notre exemple, le nombre hexadécimal à convertir s'étale sur 3 rangs. Gardez à l'esprit qu'on désigne les rangs en partant toujours de la droite. Ainsi, dans notre cas, le premier chiffre hexadécimal représente le rang 0. Le deuxième représente le rang 1. Et le troisième représente le rang 2. Ensuite, dans un second temps, on multiplie chaque chiffre hexadécimal par la base 16 puissance 100 rang. Notez bien qu'on multiplie les chiffres hexadécimaux par 16 vu que le système hexadécimal est composé de 16 symboles. Ainsi, dans notre cas, on écrit E fois 16 puissance 0, puis A fois 16 puissance A, et ensuite 7 fois 16 puissance 2. Dans un troisième temps, on remplace chaque lettre qui compose le nombre hexadécimal par sa valeur en décimale. Alors, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, la lettre A vaut 10, la lettre B vaut 11, la lettre C vaut 12, la lettre D vaut 13, la lettre E vaut 14 et la lettre F vaut 15. Donc, 7 fois 16 puissance 2 est égal à 1792. Puis, A fois 16 puissance 1 est égal à 1. 10 fois 16 puissance 1 qui vaut 160. Et finalement, E fois 16 puissance 0 est égal à 1. 14 fois 16 puissance 0 qui vaut 14. Dans un dernier temps, on procède à l'addition de résultats des produits calculés et on obtient le nombre décimal 1966 représentant le nombre 7AE en hexadécimal.